un Pirate des Caraïbes diffusé par Amazon Prime et Homer qui est de retour. Aujourd'hui, on va parler de La Falaise, le nouveau film de Frank E. Flowers. Did you miss me, darling? Bonjour à tous et bienvenue au programme donc The Bluff ou La Falaise, film réalisé par Frank E. Flowers que je ne connaissais pas, qui avait réalisé entre autres un film qui s'appelait Haven avec Orlando Bloom, un autre film qui s'appelait Shooting Stars le film qui a été fait sur Bob Marley. Au niveau du casting, on retrouve donc Priyanka Chopra, actrice indienne très connue qui maintenant commence à un peu faire ses apparitions dans des films. Et là, vraiment, elle a, je dirais, un rôle assez important parce que c'est l'un des deux rôles principaux du film. Et vous allez voir que je pense que vous allez être vraiment étonné par son jeu d'acteur. Ensuite, à noter bien sûr Karl Urban, qui joue ici un capitaine incroyable, le capitaine Connor. Et c'est un acteur que j'aime énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment un gros casting néo-zélandais dans le reste du film. Mais bon, on a notre Karl Urban qui revient et c'est toujours excellent. Et je noterai en dernier Temuera Morrison, acteur bien sûr culte. Peut-être que ça vous dira rien, mais c'est l'acteur qui avait joué Django Fett dans les films Star Wars. Do you like your army? I look forward to seeing them in action. They'll do their job well. De quoi parle donc ce film ? Caraïbes 1846. Hercel, interprété par Priyanka Chopra, a tout laissé derrière elle. Sa vie de pirate sanguinaire, son surnom terrifiant de Bloody Mary, pour une existence paisible en famille sur une île paradisiaque. Mais quand son passé revient en force avec un capitaine impitoyable interprété par Karl Urban et sa bande de pirates assoiffés de vengeance, tout bascule. Son île est envahie, sa famille menacée, et elle doit redevenir la guerrière qu'elle était pour tout protéger. Voilà donc le scénario de ce nouveau film diffusé par Amazon Prime. Comment vous dire ? Eh ben, moi, ça m'avait tiqué et ça m'avait vraiment donné envie de voir ce film parce que j'aime l'univers de la piraterie et du monde des pirates. Bon, on a bien sûr la grande saga des Pirates des Caraïbes qui est... moi, j'aime beaucoup le 1 et le 2, qui restent vraiment des films hyper sympathiques, je veux dire. Et même la saga dans son ensemble, même à part les derniers, encore que La Fontaine du Jouvin, c'était pas l'un des pires. Mais je veux dire, c'était une saga et un univers qu'on avait apprécié. Il y a eu bien sûr les vieux films de pirates qu'on avait tous pu voir, que ce soit avec ses grands-parents ou ses parents. Et c'est dire que c'est un univers qui est vraiment attachant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ce style de film. Et on n'en voit pas beaucoup. Alors quand il y a eu ce projet de film, The Bluff, donc à Falaise, on s'est dit mais pourquoi ? Et ça sort vraiment de nulle part. Et ça, c'est un peu des projets que j'aime bien. C'est-à-dire que on sent qu'il y a des modes et des tendances de films, et d'un coup, avoir un film qui va sortir nulle part. En plus, bon là, c'est diffusé par Amazon, et c'est produit par MGM. Mais je veux dire, il y a quelque chose d'assez fascinant, je trouve, dans cette époque-là, où on a vraiment des films qui sortent du lot, et ça sortait totalement du lot en termes juste de scénario et d'univers. Que vaut donc le film ? Alors en termes de scénario, le film il est, je dirais, assez particulier parce qu'il commence extrêmement vite. On va rentrer dans une action, en gros le déclenchement de l'histoire va arriver très rapidement et c'est assez particulier. Moi, je trouve dans sa narration, elle est assez classique. On va avoir donc un élément perturbateur, un côté course dans la jungle. En fait, le film est entre mode survie avec une partie de course. Enfin, il y a beaucoup d'éléments. C'est-à-dire qu'il y a une partie très calme au début, une partie de course-poursuite, ensuite une partie un peu comme Maman, j'ai raté l'avion. En gros, on va devoir se protéger d'ennemis. Et ensuite un affrontement final. Et il y a beaucoup de choses donc à dire, mais du coup le scénario est dense. Au niveau de la durée, on est peut-être, je crois, un peu plus d'1h40. Au niveau du timing, ça passe et ça marche. Je veux dire, on n'a pas besoin de donner plus parce que le film essaye aussi d'avoir une ambiance assez cool, plus dans ses combats. C'est-à-dire que on va avoir des instruments un peu plus, je veux dire, novateurs. Je veux dire, des choses qui, on sait que sont pas anachroniques. On a des bombes, des choses comme ça. Encore qu'il y a des choses qui pourraient passer. Mais par exemple, on a des sortes en fait d'automatiques pour l'époque qui en plus on nous montre par des détails la caméra qui va viser en gros sur une manière dont une arme est créée,
et en fait, elle essaye d'être automatique pour l'époque. Bon, ça c'est assez drôle, mais au moins le film l'explique et en fait pas quelque chose de complètement bête. En plus, le film le rappelle cela, donc ça, je trouvais ça intéressant. Et le film est vaste, beaucoup de choses. C'est pas un des films les plus parfaits qu'on ait pu voir, mais c'est un film qui sortait du lot. Je vais passer donc scénario, mais je vais passer aussi sur les acteurs. Donc on a Priyanka Chopra qui marche très bien en Hercel, Boden qui est une actrice qui franchement j'ai été étonné de voir son jeu et je trouvais que ça marchait très, très bien. Même la relation avec son fils ou avec sa sœur, quelque chose qui marche avec sa belle-sœur en l'occurrence, quelque chose qui marche très très bien. Et je trouve que même en termes d'action, on a quand même un personnage qui est assez endurant, qui est bien fait en termes de musculature. On voit quand même qu'elle a dû se préparer pour le rôle. Et donc c'est quand même assez crédible. Et le film aussi arrive à l'introduire. Alors, on comprend facilement, rapidement peut-être les enjeux du film et ce que cachent en gros les personnages, parce qu'en fait on va avoir beaucoup de révélations autour de l'histoire, du passé de certains personnages. Ça c'est pas forcément quelque chose qui est trop caché par le film, ou alors on ne le fait pas forcément de manière très, on va dire, on comprend rapidement là. Je vais pas en parler pendant 36 minutes, c'est-à-dire on comprend facilement les enjeux de chaque personnage. Mais je trouvais vraiment le personnage passait très très bien. On était attaché à son personnage, à ses émotions. Je trouvais que quelque chose qu'on arrivait à ressentir avec le personnage qui était intéressant. Karl Urban, j'adore cet acteur. Je trouvais qu'il passait extrêmement bien dans le rôle du Captain Connor, qui est un peu le méchant du film, mais qui est pas un personnage en plus caricatural. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que même le personnage de Priyanka Chopra, Hercel, est un personnage beaucoup plus nuancé par rapport à son passé. Et du coup, on n'est pas sur un film littéralement manichéen. Karl Urban, donc en Connor, est excellent. C'est vraiment ce pirate prêt à tout. Prêt à tout pour sa vengeance, prêt à tout pour le gain, le pouvoir, la soif de l'argent. Même si c'est pas un personnage qui, dans ses motivations, est lié que à cela. Il y a d'autres choses qui viennent en jeu qui sont beaucoup plus importantes, je dirais, que les côtés argent. Ça, c'est plus l'équipage où on vraiment avoir quelque chose de très classique, en gros, du pirate qui veut gagner de l'or et de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que on nous place le contexte d'une période où, en fait, qui a été vrai, mais c'est-à-dire que les pirates, à un moment, ont été abandonnés du pouvoir. Les pirates ont été au service des empires, là, par exemple, de l'Empire britannique, et en fait, ils ont été délaissés par eux. Et donc, il y a aussi une forme de personnages un peu rebelles, qui essaient de se retourner face à un système qui, en gros, a essayé de l'exploiter, de le détruire. Donc, vraiment, le film est... Alors, là, j'en fais une analyse. Le film ne va pas aussi loin pousser, il nous indique quelques éléments qui nous permettent quand même de mettre un contexte aussi historique, ce qui est hyper important dans des films de pirates. Ensuite, on va avoir beaucoup de personnages secondaires. On va avoir Temuera Morrison qui reste quand même peut-être le troisième personnage du film. On va avoir le mari du personnage de Priyanka Chopra qui reste quand même aussi un personnage important, mais je dirais que Temuera Morrison passe très bien aussi dans le rôle. C'est un contremaître et là aussi on a un personnage nuancé avec un retournement de situation qui arrive dans le film, dont je veux dire on voit vraiment la chose venir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Maintenant on va partir sur la phase technique. Le film il est assez simple, là je pense que ça va être peut-être je sais pas si je dirais le point faible, mais le film n'innove pas forcément dans ce que vous allez voir. Les scènes de bataille sont assez sympas et intéressantes. On va avoir vraiment de la chorégraphie. Dès le début du film, je vous ai dit qu'on a de l'action et l'élément déclencheur arrive rapidement. Et on a des scènes qui sont sympas. Alors on a des scènes, par exemple en mer, qui sont pas forcément extrêmement beaux parce qu'on voit que c'est du CGI. On a un moment un personnage aussi qui brûle sous les flammes, on voit que c'est du CGI. Donc il y a quelques éléments quand même qui vont peut-être vous perturber, mais dans l'ensemble, on a quelque chose qui est assez sympa sur les scènes d'action, je parle. Après, les plans vont pas forcément être incroyables, vont travailler des choses particulières. On va avoir des éléments, par exemple, de passé, où là, en gros, on va nous mettre un filtre. En gros, un filtre blanc, un filtre beige. Ça, c'est quelque chose de très classique qu'on a pu voir beaucoup.
Alors, ça marche bien avec ce côté carte au trésor hein, qu'on peut avoir avec ce côté pirate, mais voilà, c'est pas innovant en soi. On a un truc particulier aussi, c'est-à-dire que les personnages parlent, en gros, ils parlent donc soit en anglais, soit dans la langue des îles. Alors, j'ai pas très bien compris sur quelle langue. Alors, je pense que ça doit être sûrement pour les natifs des îles ou des choses comme ça, mais en fait, on aura les langues qui vont être parlées par moment, et le sous-titre, en gros, va se caler comme si c'était un edit, vous savez, d'un short où en gros on va avoir le sous-titre de couleur orange qui va être au niveau de la tête d'un personnage, très resserré, avec très peu d'interlignes, ou alors décalé d'une certaine manière, où ça donne quelque chose de... On essaie de vous donner quelque chose de jeune et de stylé en fait, à la manière dont on veut raconter ça. Dont on veut raconter en gros les sous-titres, dont on veut raconter les paroles de ces personnages. Alors est-ce que ça a un intérêt particulier par rapport au film? Moi j'en ai pas vu, à part donner un côté punchy au film, un côté un peu, j'allais dire Guy Ritchien si je trouvais le mot. Mais le film il est dans... Ce que je veux dire c'est qu'il est toujours à une balance, on n'est jamais sur de l'humour ou de la blague, mais l'action donne un côté fun au film. Voilà. Mais le film n'est pas fun en soi, là. Je dirais que c'est assez particulier. Je pense que si vous voyez, dites-moi en commentaire, voilà, si vous voyez ce côté un peu fun en restant totalement sérieux de bout en bout. Voilà. Et des scènes extrêmement gore aussi. On aura une scène d'un personnage qui va exploser, par exemple. Donc ça donne quelque chose aussi de grotesque, hein, au bon sens du terme, hein, ce que je veux dire, au film. Mais ça offre quelques scènes assez sanglantes où là on aurait peut-être quelque chose de tarantinesque sans trop en faire, ce qui donne quelque chose d'assez balancé sur l'entièreté du film. Donc au niveau technique, voilà, il n'y a pas forcément grand-chose qui va vous allez vous émouvoir en disant « Ah, j'ai vu le nouveau film du siècle ». Moi, vraiment, j'ai fait des critiques parce que je trouvais que l'univers était particulier. J'aime beaucoup Karl Urban, qui jouait bien sûr Éomer dans les films de Seigneur des Anneaux, hein. Le roi Théoden fait face seul. Non, pas seul. On avait pu le voir aussi dans la série The Boys. Il y avait aussi un film, si je me trompe pas du nom, qui s'appelle Pathfinder. Voilà. Qui était très sympa. Qui était un peu un film pas d'heroic fantasy, mais vraiment pas d'historie, parce que ça se veut pas en soi. Mais en gros, c'est passé dans un passé... je sais plus si c'était imaginaire ou pas. Mais bon, le film était très sympa. J'ai des bons souvenirs. Et moi, j'aime bien l'acteur. Et ça m'avait vraiment attiré à voir ce film. C'est pas le plus grand film du siècle. Je dirais que c'est un bon film, sympa. Voilà, film pas mal. Pas mon film pas mal. Que je conseille. Ça se laisse vraiment regarder. Et vous passez quand même un bon temps devant. Ça reste quand même le minimum syndical. Il n'y a pas trop de longueur, peut-être les scènes un peu de blabla avec la famille, voilà, quelques scènes qui peuvent un peu être caricaturales et quelque chose de vraiment très très classique. Mais sinon, dans l'ensemble, ça passe vraiment bien par rapport à ce qu'on a eu en 2025, c'était pas fou. 2026 commence toujours pas fou. J'ai pas un film qui m'a vraiment fait popper dans la tête en me disant « Ah, c'est incroyable ». Donc, on reste sur notre fin avec La Falaise ou The Bluff en anglais. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Allez voir des films, des séries, tout ce que vous voulez. Et faites-vous plaisir. Allez, ciao.